Bien. C'est bon? Ah, tu me bloques avec ta caméra, là je peux plus parler librement. Bien. Amar Rav, nous reprenons donc les cours de Ein Yaakov. Nous sommes à la page 40, même. Nous sommes à la page même. Et nous allons parler d'un sujet très important. Très très important. Ok, on va commencer par la simplicité. On est dans Daf Mem Amud Bet. Amar Rav. Dans l'Ein Yaakov, c'est la Daf Ain Gimel Amud Bet. Amar Rav. Kol bracha she'en ba askarat Hashem. Toute bracha qui ne dit pas, qui ne souligne pas le nom de Dieu, elle a bracha, c'est pas une bénédiction. Toute bénédiction qui est formulée sans le nom de Dieu n'est pas une bénédiction. Donc si tu dis Baruch Shebara, Baruch Shebara, Baruch Shebara Boré, Baruch Shebara Boré Priagefen, c'est pas une bracha. Rabbi Yochanan Omer Kol bracha she'en oyoy, Kol bracha she'en ba malchut en obrocho. Si tu dis pas Melech haolam, si tu dis pas Melech haolam, c'est pas une bracha. Alors, voyez. Ok, on va d'abord faire là. On va parler déjà de ça. Donc le texte nous dit la chose suivante. Il nous dit que si tu dis une bracha sans le nom de Dieu, c'est pas une bracha. Qu'est-ce que ça veut nous dire ce texte? Les commentateurs nous disent quelque chose de vertigineux, de très intéressant. Qu'un homme peut construire, la bracha étant la manifestation du spirituel. On peut donc bénir, ça veut dire vivre une expérience spirituelle sans Dieu. Et ça n'est pas la spiritualité. En d'autres termes, on va voir la discussion entre les deux Amoraïm. Un dit une bracha qui n'invoque pas le nom de Dieu n'est pas une bracha. L'autre dit une bracha qui invoque le nom, qui n'invoque pas la malchut, la royauté céleste n'est pas une bracha. On va expliquer quelle est la différence, quelle est la discussion. En tous les cas, pour Rav, Kol bracha she'en ba askarat Hashem en obrocho. Pour Rabbi Yochanan, toute bracha qui n'a pas askarat malchut, c'est pas une bracha. Donc pour Rav, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, très simple, sache que la spiritualité est inhérente à l'homme. Elle n'est pas qu'un mouvement du haut vers le bas. Elle est un mouvement du bas vers le haut. Toute la difficulté de reconnaître une vraie spiritualité d'une fausse spiritualité. Parce que si la spiritualité, si la doucha, si l'aspiration au divin n'était que de haut en bas, il serait aisément repérable. Il n'y aurait de spiritualité que véritable, dans la mesure où cette spiritualité serait toujours l'apanage d'une révélation divine aux hommes. La Torah, c'est une révélation. Bien sûr. Simplement, on te dit, il y a un autre mouvement, de haut, de bas en haut, où la spiritualité est une projection d'un besoin fondamentalement humain, ou anthropomorphique, ou hypomorphique, où tu projettes, où tu rends éternelle ta condition humaine, on va dire. Où c'est la Vodazara. C'est la Vodazara. La Vodazara, c'est le désir de diviniser l'être. C'est ça la Vodazara. La Vodazara, c'est le désir profond de diviniser l'être. Quand je dis diviniser l'être, ça veut dire d'être en vérité complètement dans l'être là, complètement dans le réel, simplement que ce réel qui est éphémère, car tout réel est éphémère par définition, il n'y a pas de création qui est éternelle, simplement il y a un papillon va vivre un jour, une montagne des centaines de milliers d'années, ça ne change pas, chaque chose est éphémère. La notion de la Vodazara, c'est une spiritualité qui se manifeste, on pourrait résumer par la peur de la mort. C'est-à-dire, l'homme, se sachant mortel, se sachant temporel, a besoin de projeter l'éternité dans son propre être. Et ça va très loin. Ça veut dire que toute spiritualité qui serait de cette nature-là serait une bracha sans nom de Dieu, où Dieu n'a pas rien à voir avec l'histoire, où j'utilise Dieu pour me permettre d'être éternel.
pour donner une vaillance éternelle à mon être, pour donner à mon être une continuation éternelle. Ça serait une façon d'évoquer, de bénir, donc de vivre au-delà de l'être immédiat, de s'arracher au statut animal. Simplement, Oh Dieu. cet arrachement au statut animal n'a qu'un seul but, c'est de paréniser l'être. C'est la notion du surplus. C'est la notion qu'on voit par exemple chez les anthropologues, chez Lévi-Strauss et chez d'autres, d'une notion où je donne aux forces célestes quelque chose pour recevoir en retour l'éternité, pour être shayach à cette éternité qui est de l'ordre de la divinité. C'est de la Vodazara. C'est ça l'essence de la Vodazara. Il faut bien comprendre que la Vodazara en essence ne sert en vérité que Soi-même. lui-même. C'est ça que la Vodazara fait. La Vodazara, même quand tu peux aimer l'idole, tu peux vénérer des statues, tu peux vénérer des étoiles, en vérité c'est une vénération de l'être qui renvoie à son propre être, et donc c'est une parénisation de son être. C'est une façon de rendre éternel son être. Donc en vérité c'est une affirmation de l'être. C'est la Vodazara. N'est bracha que celui qui est capable, on va lire le Rashba, sublime, il y a un Rashba ici qui explique, qui est sublime, on va le lire à la fin. N'est spiritualité véritable que dans la mesure où Dis le nom de Dieu. où ma spiritualité coupe avec l'être. C'est ça qu'on va, ça sera ça, le point exact, où tu vois quelqu'un, parce que malheureusement, ce procédé avodazarique peut exister dans la Torah elle-même. On peut étudier la Torah et pratiquer les mitzvot qu'afin de paréniser son être, qu'afin de, on va dire vulgairement, de façon triviale, que pour avoir le Olam Haba. Alors c'est déjà plus de la Vodazara, mais c'est déjà une forme dégénérer la spiritualité dans la mesure où la seule chose qui t'intéresse c'est toi. Enfin, c'est de la Vodazara, parce qu'on dit... Oui, mais dans la forme, c'est pas de la Vodazara. C'est de la Vodazara, mais pas dans la forme. Donc, Ah, d'accord. il n'est pas habité, on va dire. Mais effectivement, il pratique une spiritualité qui est de l'ordre de la Vodazara. Et donc, on est dans une logique dont le souci premier est l'être. Simplement, l'être, au lieu de le laisser à sa condition d'éphémère, on le rend immortel. C'est ça le moteur premier de la Vodazara. Et malheureusement, quand on dit dans la Torah elle-même, ça va être pareil. Là où tu as repéré une différence fondamentale entre la Vodazara et la Torah, là où il y a une seule vérité, c'est quand la vérité est en coupure, en fracture avec l'être. Ça veut dire que tu es capable de désintéressement. On pourrait dire l'homme est un homme, l'essence de l'être, c'est le désintérêt. Quand je dis désintérêt, il faut le prendre presque au sens étymologique. Désintérêt, s'arracher à l'être. S'arracher à l'être. S'arracher à l'être, ça veut dire avoir un acte, une activité, un procédé dont l'essence n'est pas de préserver la substance, de ne pas préserver l'être. Là, on est complètement anti-spinozien. Il ne s'agit pas que la substance se préserve elle-même. Il s'agit de faire une rupture au cœur même de la substance. Au cœur même de la substance qui me construit, il faut être capable d'écouter cette rupture qui me constitue et qui n'est pourtant pas même qui est la parole de Dieu. Et ça, quand tu fais ça, tu rentres dans la Torah. Avant que tu fais ce geste-là, tu n'es pas dans la Torah. Tu es dans le psychologie, tu es dans le sociologique, tu es dans le psychologique. C'est-à-dire tu es encore dans le problème comment m'affirmer. Alors certains ils s'affirment en étant chanteur, l'autre il s'affirme en étant peintre, l'autre il va s'affirmer en étant rabbin. Rahman al-Islam. La Torah c'est pas un plan de carrière. La Torah c'est l'opportunité de rencontrer la rupture. De rencontrer la rupture, ça veut dire de rencontrer le désintéressement. D'où le lien absolument fondamental entre éthique et spiritualité dans la Torah. Pourquoi ? Parce que l'éthique, c'est l'épreuve du désintéressement. L'éthique réelle. La capacité de donner à l'autre, de donner du bonheur à l'autre, de donner de l'argent à l'autre, de donner du bien à l'autre, de donner de la nourriture à l'autre. La capacité de donner. La capacité de donner est en essence l'épreuve la plus éminemment spirituelle.
Il n'y a pas plus grande épreuve spirituelle que de donner. Et quand je dis donner, c'est pas simplement donner la tzedaka, parce qu'encore une fois, les choses sont complexes. Pour toi-même. Tu peux le faire pour toi, etc. On parle d'un vrai rapport à l'autre. C'est qu'à un moment donné où ton souci, c'est l'autre. Où ton souci, c'est l'autre. Où ton souci, c'est l'autre. Quand ton souci, c'est l'autre, tu touches au cœur même du diamant spirituel de l'homme. Quand tu es capable d'avoir vraiment un vrai souci pour l'autre. C'est pas que de la morale, c'est pas que de l'éthique. C'est une expérience spirituelle fondamentale dans la mesure à ce moment-là, tu t'arraches à l'être. Et donc tu touches paradoxalement, par cet arrachement-là même, au cœur même de l'essence humaine. À l'au-delà de l'essence, on va dire. Et tu peux aimer accepter l'autre sans forcément rentrer dans la science spirituelle, non? Donc le fait de... Tu peux quoi? Parce que j'accepte l'autre. Je vis dans une société, donc j'accepte l'autre. Je veux donner par un sentiment que je ressens. Donc je veux donner à l'autre sans pourtant faire entrer la notion de Dieu dans le raisonnement. C'est possible, non? Alors ça oui, bien sûr, on a très souvent dit qu'un non-religieux peut à un moment donné avoir une expérience éminemment spirituelle et à contrario, un religieux peut être complètement matérialiste. Ça c'est sûr. Mais l'expérience du don, elle est fondamentalement divine. C'est logique. Personne n'est capable de donner véritablement s'il n'y a pas une notion de spiritualité. Sinon, la substance, elle ne se donne que pour se préserver. Pourquoi il y aurait-il un acte désintéressé dans l'être? Ça fait aucun sens. L'être est toujours dans la nature. Tu vois ça? L'être est toujours dans la préservation de l'espèce. Ou de toi-même. C'est jamais gratuit. La gratuité ne veut rien dire. La gratuité, c'est pas une règle biologique ni physique. Ça ne veut rien dire. La gratuité au sens du don gratuit réel, il révèle, il relève de façon immédiate, justement, de la structure profonde de la subjectivité humaine qui n'est pas repliée sur elle-même et qui est ouverte vers l'éternité, vers l'infini, vers Dieu. Et ça, c'est ça la notion que nous dira une bracha sans nom de Dieu, c'est un système spirituel complètement coupé de la fracture, et donc ce n'est rien. Ce n'est pas une bracha. Ce n'est pas une bracha. Rabbi Yochanan va plus loin. Rabbi Yochanan dit une bracha qui n'introduit pas la notion de malchut n'est pas une bracha. Ça, c'est encore beaucoup plus fort, beaucoup plus dur à réaliser. C'est-à-dire qu'on est ici dans une logique qui est, ça ne suffit pas d'introduire dans la spiritualité la notion de la rupture provoquée par la révélation. Il va falloir faire la malchut. La malchut, ça veut dire comment dans l'appareil sociologique, dans l'appareil du réel lui-même, dans le réel lui-même, dans le politique, dans l'économique, dans le naturel, dans la nature elle-même. Comment je vois Dieu? C'est le malchut. Comment je vois que tout vient de Dieu, que tout est Eved Hashem, que tout est le produit d'une volonté de Dieu. Voilà, c'est beaucoup plus dur. Ah, vous comprenez? C'est assez accessible. Tu peux dire, parce que c'est subjectif. Parce que c'est en mon fort intérieur. En mon fort intérieur, je dois faire très attention de ne pas utiliser la Torah pour me construire simplement psychologiquement, mais que je dois à un moment donné avoir la capacité de me confronter avec un désintéressement. C'est dur, mais c'est compréhensible, c'est accessible, on va dire. Alors que chez Rabbi Yochanan, ça va beaucoup plus loin. Il s'agit ici d'une vision du monde où je suis obligé de voir le malchut partout, sinon ce n'est pas une bracha. Ça veut dire que là, ici, si tu es dans un système où en ton fort intérieur, la rupture existe, mais où le monde va comme il va, où le monde, où tu lègues, où tu donnes au monde le pouvoir d'autonomie par rapport à la divinité, si tu donnes au monde le pouvoir d'autonomie par rapport à la divinité, à ce moment-là aussi, tu es dans un faux système spirituel. Tu n'es que dans une spiritualité subjective. Et tu es incapable de traduire cette rupture qui s'opère au plus profond de toi, tu es incapable de le traduire en termes d'être réel. Ça veut dire que tu deviens schizophrène. C'est-à-dire qu'en vérité, tu ne te rends pas compte que tu donnes une surpuissance aux éléments. Le politique est indépassable, la société est indépassable, la nature est indépassable, les choses sont comme elles sont dans le monde, et là, la vision de Dieu est absolument invisible, on ne voit pas Dieu. Et je ne vois Dieu que dans mon fort intérieur. Là, on tombe dans une autre forme, pour Rabbi Yochanan d'Avodah Zarah,
qui est la limitation du pouvoir divin à ma propre expérience spirituelle. La limitation du pouvoir divin à ma seule et unique perception de mon univers intime de la spiritualité. Et la capacité de voir comment tout est Ne'eva de Malchut Hashem. Ça, c'est très très dur. Parce qu'il faut être capable de voir, non seulement dans l'histoire universelle, il faut être capable de voir dans l'événement politique, dans tout ce qui se passe. Même si on ne le comprend pas, il faut être capable de le voir à Kol Min Hashamayim. D'accepter que les forces qui ont l'air de maîtriser le monde, qui sont les forces de l'histoire, les forces du politique, les forces de l'économie, ne sont en vérité que des masques et des marionnettes aux mains d'Hachem qui en vérité dictent au monde une autre histoire qu'on ne lit pas encore. La vraie lecture de l'histoire n'est pas encore donnée. Il y a ce fameux texte du Chida extraordinaire qui dit que quand le Messie va venir, on aura une Torah extraordinaire qui n'a pas été encore révélée. Et tout le monde dit impossible. La Torah a déjà été donnée. Il n'y a plus de nouvelle Torah. Ben si, parce que la Torah, c'est comment Dieu est Mashgar dans le monde. Donc on sait comment Dieu intervient dans le monde depuis Adam Arishon jusqu'à la fin du canon biblique. Donc à peu près jusqu'à Nehemia. Jusqu'à Nehemia, jusqu'à Ezra. Après on ne sait plus. On n'a plus la lecture divine de l'histoire humaine. On a une lecture humaine de l'histoire humaine qui fait effectivement qu'est la science de l'histoire. Mais qui en vérité n'est qu'un immense masque d'une autre science. Ou plutôt pas d'une science, de la vérité du texte qui est sous le texte. Que dit l'histoire? Que dit la Shoah? Que dit l'Inquisition? Que dit l'exil? Que dit le fait qu'il y a des Sfaradim et des Ashkenazim? Que dit le sionisme? Qu'est-ce que Dieu dit dans cette histoire? Quel est le texte? Quel est le sens de tout ça? Ça, c'est Malchut. C'est Malchut, et c'est pour ça que le Mashiach, qui est Malchut, révélera ça. C'est la capacité de voir dans le monde lui-même. Quand je parle du monde, c'est pas simplement les couchers de soleil, des choses comme ça. Je parle comment le monde opère lui-même tout un travail de masquer sa propre histoire. Toute l'intelligence de l'histoire, toute l'intelligence du politique, toute l'intelligence de l'économique est là en vérité pour dicter une histoire qui est une fausse histoire. Et qu'on ne pourra véritablement lire que la lumière de Malchut. De Malchut. Or, Rabbi Yochanan dit déjà avant que le Messie soit là, tu es obligé dans tout système spirituel d'avoir une vision du Malchut. Ah, tu comprends pas? Tu comprends pas ce que c'est la Shoah, d'accord. Mais tu ne dois pas tomber dans ces thèmes bidons que certains ont dit, retrait de Dieu, retrait, silence de Dieu, blablabla. Il faut dire au contraire, il faut dire effectivement incompréhensible, peut-être. Incompréhensible. Mais c'est Malchut. Dieu fait tout. Et Dieu dit quelque chose à Israël, et on comprendra tout ça à la fin du temps. Mais tout est Malchut, tout est dans le monde. On ne peut pas réduire Chas v'Shalom comme une forme de protestantisme ou de christianisme Dieu au niveau de son petit cœur, au niveau de sa petite vie intime, de sa petite subjectivité confortable. On est obligé de mettre à l'épreuve du réel, à l'épreuve de l'univers entier, à l'épreuve de toute forme de manifestation humaine, que ce soit la science, le politique, l'économique, le social. On est obligé que notre Torah, elle donne sens à tout. On ne peut pas replier la Torah qu'au niveau de sa petite conscience intime. On est obligé que la Torah, c'est Malchut. Sur la Malchut, on est capable de prendre la science aujourd'hui, l'appareil idéologique de science, et dire l'appareil idéologique scientifique, il a du bon, il a du mauvais, il a surtout du mauvais. Et de démasquer l'appareil idéologique qui a derrière tout descriptif, qui se prétend objectif dans le monde. Et le démasquer grâce à la Torah. De démasquer le mensonge de la démocratie. De démasquer le mensonge du discours scientifique. De démasquer le mensonge du discours politique. Mais de le masquer à partir des armes que l'on a, c'est les armes de la Torah. C'est Malchut, ça. Il ne faut pas avoir peur d'aller au combat. Malchut, c'est une question de guerre. C'est Melech. Ça, c'est Rabbi Yochanan. Alors, la Gemara, elle refuse Rabbi Yochanan, parce que sûrement c'est trop extrême. Elle amène une raya pour la Gemara, elle amène après, elle dit, mais Elushim Rabbi Malchut Alav Loktane. Donc, la Gemara repousse sûrement par le fait que Rabbi Yochanan a dit une idée beaucoup trop immense. L'obligation de voir Malchut partout, elle est bien entendu absolument nécessaire, mais elle ne peut pas être obligatoire, je veux dire que ce n'est pas une bracha. Pourquoi?
Parce que c'est trop, peut-être parce que c'est trop énorme. C'est trop énorme. Mais Dieu, On peut te c'est demander. pas Dieu alors. Bien sûr qu'il y a malchout, on parle pas de ça. On dit un système. Est-ce que quand tu as fait un système spirituel, où tu ne vois pas malchout, mais tu vois le Shem d'Hachem, est-ce que ça s'appelle Enobracha ou pas? C'est zéro, c'est une spiritualité ou c'est pas une spiritualité? Svarach devrait dire oui. Alors Rav dit oui, Rav Yochanan dit non. Non, Svarach devrait dire que oui, c'est pas une bracha. Ok, parce que tu vois l'absolu. Mais c'est ça la discussion. Alors, c'est une discussion très intéressante. Jusqu'à où va la responsabilité de l'homme Non, ça va. dans son rapport à Dieu? Est-ce qu'il doit simplement comprendre que tout vient de Dieu ou ça ne suffit pas? Il faut qu'il voie la manifestation divine en chaque chose du monde. C'est la discussion entre Rav et Rabbi Yochanan. Alors lisons ce que dit le Rashba. Le Rashba il dit Kol bracha she'en ba yesh beze. Il dit un texte extraordinaire de Rashba. Yesh beze nista. Il y a dans ce texte, dit-il, quelque chose de secret. Vekeshetavim d'Ibrahim, et quand tu comprendras les paroles des sages, Tida Sod Abrachot. Tu comprendras le secret de la bénédiction. Vetavin Lama Nusar Abrachot, Ken, Kemedaber, Leniglé Venistar. Il dit qu'il y a une étrangeté dans la structure syntaxique de la bracha. C'est qu'au début tu dis Baou Hata, ce qu'on appelle Niglé, la chante Niglé, comme si tu t'adressais à quelqu'un. Et après, à la fin, Chez Bara, Chez Akol Bara Lerodo, ou Chez Akol Nia Betvaro. Chez Akol, on parle maintenant au troisième personne, ce qu'on appelle la chante Nistar. Comme si la personne n'était pas, comme si la personne à qui tu t'adressais il y a une seconde n'était plus là. Il y a donc une structure paradoxale de la syntaxe de la bracha. Ok? Omnam Yeshtam Niglé Be Gadol Atoelet Bema Shetiknu Nusar Abrahaken. Il dit en vérité, bien entendu, cette Nusar, cette façon, comment le texte est présenté, il y a quelque chose d'énorme. Quoi? Il explique. כן? רוצה לומר, בניסה ובניגלה, לפי שכבר ידוע שבית יסודות, כן, עצומות ועליהם נבנה הכל. Il y a deux grands yesod, deux grands concepts fondamentaux sur lesquels tout repose. Et ce sont les deux suivantes. Echad ladat shehu Hashem itboror bechuyav amitzius. Que Hashem est mechuyav amitziut. Quand on dit Hashem est mechuyav amitziut, ça veut dire que c'est la seule chose, entre guillemets la chose, Hachem est le seul, je ne veux même pas dire être, Hachem n'est en vérité, n'a de réalité en soi que Hachem. Tout le reste n'est que chose créée qui dépendent de sa volonté. Donc, en absolu, il n'y a que Hachem. Enod milvado. Enod milvado. Veshe'en beze sofek klal. Et il n'y a pas de doute sur ça. Il n'y a pas de doute que toute réalité absolue, le Mechouyav Amitzius, l'essence de l'être, au-delà de l'essence de l'être, c'est que Dieu. C'est pour ça que d'ailleurs on appelle le Olam, Olam HaSheker. Parce que si toute personne qui apercevrait ne serait-ce qu'une seconde Dieu, ça n'a pas à changer, il n'apercevrait qu'une seconde Dieu, une seconde, mourrait. Parce que la vision de Dieu, par définition, rend caduque ta propre existence. Donc si tu regardais une seule seconde Dieu, tu mourrais automatiquement parce que tu accéderais à la vérité absolue qui rend ta réalité à toi absolument caduque au même moment que tu perçois cette vérité. C'est pour ça qu'on appelle le Olam, Olam HaSheker. Parce que le Olam a besoin, dans le Chesed Hashem, pour exister, il a besoin effectivement de s'éclipser dans l'ombre du mensonge. Ça veut dire dans une réduction, dans une chute du niveau de l'être. Toute vérité, c'est l'étape. Et d'ailleurs, c'était une personne qui étudie véritablement la Torah, à un moment donné, à cette épreuve de la mort. Quand il arrive à une idée absolue, il disparaît un peu, il meurt, il renaît. L'épreuve de la mort et de la résurrection s'opèrent au cœur même de l'étude du texte. C'est pas la résurrection, c'est un bon mort, c'est pas ça. C'est aussi ça. Mais la mort et la résurrection s'opèrent dans l'étude.
Parce que quand tu comprends vraiment quelque chose d'absolument vrai, tout ton être disparaît. Et tu renais à partir de cette vérité que tu as découverte. Ça, c'est le premier niveau. Et après, il dit, Ve'abet, she'en amitoto idboror museget ke'im le'asmo. La seule personne, entre guillemets, qui connaît la vérité divine, c'est qui? Dieu. Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Levad. והוא במציאוסו נגלה באמת במהותו ניסה ונעלם מהכל et aucun homme au monde ne peut accéder à cette vérité, aucun. C'est pour ça que la bracha elle est constituée comme ça. Il y a Baruch Ata où là tu vas tu fais le saut vers l'éternité, le saut vers Dieu, tu sais que Mechouya Mitsiut c'est lui, ça c'est le niglé, tu sais ça, tu sais qu'il n'y a rien d'autre que Dieu. Ça c'est quand tu dis Baruch Ata. Mais pour que tu ne tombes pas dans l'illusion que tu as compris En Od Milvado. Ne tombe pas dans l'illusion que tu aies pu comprendre ce que ça veut dire qu'il n'y a que Dieu, parce qu'en réalité dans ta conscience il n'y a pas que Dieu, ce que tu vis. Il y a aussi les arbres autour de toi, il y a la vie, il y a toi, il y a ta subjectivité, il y a les êtres chers qui t'entourent, il y a la vie comme on a dit Olam Sheker. Donc tu es obligé, tu finis la bracha par Sheakom Yebedbo, pour bien te faire comprendre que c'est inaccessible. Mais ce qui est extraordinaire, c'est ce saut, faire les brachot quotidiennement. Ken. Oh, c'est ce qu'il dit ici. Kove anosa brachot benigle ou benista baruchu. Ata medaber immi she'u nimsa mefursam etzlo. Ad she'u medaber panim al panim. Au début, tu parles Dieu comme face à face. וכדי שלא תשתבש, tu n'arrives pas à une erreur terrible. המחשבה שהוא הדבר נמצא כמציאות שאר המציאות, pour que tu ne crois pas que tu arrives à croire que que Dieu a une mitzvah comme les autres, que cette intimité que tu as avec Dieu dans le Baruch Ata n'engendre pas une familiarité avec Dieu qui te ferait croire que Dieu est pareil à toutes les autres choses, au même niveau d'être que tous les êtres. C'est pour ça qu'on finit la bracha en forme nistar. Qui a tout créé par la parole? On ne dit pas toi. On commence par toi, on finit par qui a tout créé. C'est ce qu'il dit ici. כדי שלא תשתבש המחשבה שהוא השם יתברך נמצא כמציאות שאר המציאות הנמצאים ושיש יחס בין המציאותו למציאותן et qu'il y a un quelconque rapport entre la réalité divine et la réalité des choses, Kaboul Omar, des miyad asher kideshanu b'milotav likvoa b'nafshotenu sha'afal pi shehu nimsa mefursamמהות מציאותו נסתר ונעלה שאפשר לדבר רק בלשון נסתר. Ça c'est extraordinaire. Ça en vérité il dit deux choses et son contraire. Il dit l'évidence de l'absolu de Dieu est la chose la plus évidente. Et d'un autre côté, c'est la chose la plus inaccessible. Et ce paradoxe d'évidence et d'inaccessibilité, c'est ce qui forme le rapport à Dieu. C'est-à-dire que l'homme va passer sa vie à faire des bénédictions, à dire tu, parce qu'il a... C'est évident. C'est évident qu'il est le Mechoya Mitziout. C'est évident qu'il n'y a rien d'autre que lui. C'est évident que toute chose tend vers lui. Et d'un autre côté, l'autre forme, c'est que cette chose vers qui tout tend, ce Dieu vers qui tout tend, ce Dieu qui est l'évidence absolue, qui rend possible la vie elle-même et l'intelligence elle-même, il est de l'ordre de l'absolu inaccessible. Et la bracha, la structure de la bracha, nous dit le Rashba, elle est double, parce que la relation avec Dieu, elle est double. C'est en même temps la chose la plus intime, la plus proche, la plus évidente, et en même temps la chose absolument la moins atteignable, la plus énigmatique et la plus lointaine. C'est en même temps le plus proche et le plus lointain. Et c'est ça la bracha. Tu commences par Ata et tu finis par Shem. C'est ce que dit le Ralbam. Bien, on arrête là, à la semaine prochaine.